Alors, dans ce cours, on va parler des logiciels de gestion de version. Notamment, on va travailler avec le logiciel Git. Alors, dans ce cours, on va voir dans la première partie la présentation du logiciel de gestion de version, à quoi ils servent. Et puis après, on va voir comment initialiser un repository local avec Git. Puis, peut-être dans une autre vidéo, on va voir la gestion de l'historique des modifications, comment on peut visualiser l'historique, comment on peut revenir en arrière, comment on peut annuler les modifications, comment on peut restaurer une version. Et puis, on va voir comment travailler avec les branches. Donc ici, on va voir comment créer les branches, comment basculer le repository d'une branche à une autre, comment faire la fusion des branches avec les merges. Et finalement, on va voir comment travailler avec les dépôts distants et synchroniser les dépôts locaux avec les dépôts distants et travailler en équipe. Donc tout d'abord, pourquoi il faut utiliser un logiciel de gestion de version? Alors les logiciels de gestion de version, leur rôle principal, c'est tout d'abord pour le développeur lui-même de gérer les modifications qu'il a apportées et la gestion de ses versions. Donc, il veut savoir quelles sont les modifications qu'il a effectuées dans chaque version et avoir la possibilité de revenir en arrière en cas de problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour faire les sauvegardes de ses travaux dans un dépôt distant, si jamais son ordinateur tombe en panne, si jamais il perd le disque dur, si jamais il y a un vol de son ordinateur, il y a des incendies, il y a des problèmes matériels, des problèmes techniques, des virus. Donc il va trouver comme quoi il y a une version sauvegardée sur un serveur distant, et cette sauvegarde se fait d'une façon incrémentielle et d'une façon très très intelligente, de telle sorte qu'il se passe d'une façon très rapide et optimale. Et troisièmement, c'est pour travailler en équipe. Donc, ça va nous permettre de travailler en équipe et de gérer les modifications effectuées par les différents membres de l'équipe sans avoir des conflits. Donc, les logiciels de gestion de version, ils vont nous permettre de faire ça. Donc, le Git, c'est un logiciel qui nous permet de gérer les versions, qui a été créé par le créateur de Linux. Il a été créé en 2005. Donc, il a été créé tout simplement pour gérer la communauté qui l'aidait à développer les fonctionnalités de Linux. Linux, il est open source, il y a une communauté qui le développe, donc ils ont eu des problèmes de gestion de version. Donc le créateur de Linux, il a pensé à créer une solution qui va lui permettre de gérer les versions de ces programmes. Et là, donner naissance à Git, qui est maintenant utilisé, c'est comme on dit en anglais, the must. C'est le langage c'est pas le langage, c'est l'outil le plus utilisé par les programmeurs. Actuellement, on ne peut pas dire qu'on est un programmeur si on n'utilise pas un gestionnaire de version. C'est quelque chose de essentiel. Et le plus célèbre, c'est le Git. Le Git est utilisé dans de nombreux projets de développement de logiciels, mais il peut être également utilisé pour suivre les modifications de tout type de fichiers. Maintenant, même les éditeurs de texte, des écrivains qui vont écrire des romans, qui vont écrire des livres techniques, qui vont écrire des livres un peu spécifiques, qui travaillent en équipe, ils vont utiliser Git pour gérer les versions de leur ouvrage. Même les infographistes, même les gens qui travaillent sur la vidéo et tout, ils vont l'utiliser. Et il y a des outils en ligne qui nous permettent de travailler d'une façon optimale avec les logiciels Git, tels que le célèbre GitHub, l'incontournable GitLab, et le concurrent ديالهم le Bitbucket اللي عملته Atlassian, c'est l'éditeur ديال les logiciels Jira et Trello, il a racheté Trello. Non, ils ont un autre avec lequel ils gèrent ça ne revient pas le nom, avec lequel ils gèrent la gestion du hotline et de support en ligne. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de concepts qu'il faut connaître dans la technologie Git. Il y a la notion du repository. C'est quoi le repository en anglais? C'est le dépôt. Le dépôt, c'est un répertoire dans lequel on va trouver principalement deux choses. On va trouver les fichiers avec lesquels on travaille et leur index. Les fichiers, ce sont les fichiers avec lesquels on travaille actuellement. C'est notre projet. Et l'index, c'est un répertoire spécial dans lequel il y a une petite base de données qui se rappelle de toutes les modifications et de toutes les versions que vous avez fait, de telle sorte qu'il va vous permettre de revenir en arrière en cas de besoin et de revenir en avant si vous le souhaitez, dans certains cas. Bien sûr, si vous n'annulez pas d'une façon
permanente les modifications que vous avez effectuées. Donc le repository, il peut être local comme il peut être distant, remote, distant sur tout simplement un serveur de votre entreprise locale, sur un serveur dans le cloud, sur un utilitaire tel que GitHub, GitLab ou Bitbucket. À l'intérieur de notre repository, on enregistre des versions qu'on appelle des commits. À chaque fois que je termine une étape de ma programmation, que je souhaite garder la trace de ce que j'ai effectué pendant cette étape de programmation, j'enregistre une commit. Donc sur l'index, sur le dossier .git qui sera créé par Git, dans ce dossier, dans cette petite base de données, on va enregistrer qu'est-ce que j'ai fait comme ajout et comme suppression, parce que la modification, elle est considérée comme un ajout et une suppression. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté et qu'est-ce que j'ai supprimé dans cette période de travail? Quels sont les fichiers qui ont été ajoutés et quels sont les paragraphes ou les bits, si je travaille sur des vidéos et sur des images, quels sont les bits qui ont été ajoutés dans ce fichier binaire. Donc, ça s'appelle des commits. On a la notion des branches. Les branches, c'est quoi? Les branches, ce sont des ramifications de notre projet. Lorsqu'on travaille en équipe, à un certain moment, on va demander à une équipe ou à une personne de travailler sur un projet, mais de ne pas mélanger ce qu'il va faire avec ce qui est validé. Donc, on va lui créer une branche dans laquelle on va lui donner un état de projet à un moment donné. Donc, il va créer une branche et dans cette branche, il va faire ses modifications et il va faire ses tests. Donc, il va continuer à travailler sur cette branche, il va continuer à faire son intégration et à un certain moment, on va valider, l'équipe va valider ses modifications et il va décider est-ce que ce qu'il a fait, il mérite d'être intégré dans le projet principal ou il faut qu'il le revoie, il faut qu'il le corrige avant de l'intégrer ou avant de ce qu'on appelle merger ou fusionner. Donc une branche, c'est un petit peu, comme je vous ai dit l'autre jour, c'est comme une copie dans une clé USB. Nous avons un projet dans un état donné. Lorsqu'on travaillait avant, la façon traditionnelle. On travaille et à un certain moment, on va vous donner une copie du projet et vous allez le prendre avec vous et vous allez faire les modifications. Une autre personne qui travaille dans l'équipe, il va prendre la même copie, mais il va faire d'autres modifications. Et lui, il travaille sur par exemple, la gestion des produits et l'autre, il travaille sur la gestion des clients. Donc, les modifications qui seront effectuées sur sa branche, gestion de produits, et l'autre, il va travailler sur une autre branche, gestion de clients. Et lorsqu'on va se rencontrer la prochaine séance de travail regroupée, on va voir un petit peu ce que vous avez fait dans votre version et on va décider si on va l'intégrer dans la version principale. Donc, on va copier manuellement tous les fichiers et tout dans la version principale et on va regrouper une version principale dans laquelle il y aura la version que vous avez prise au début, les modifications que vous avez apportées dans la gestion des produits et les modifications que l'autre personne a affectées sur la gestion des clients. Et on va le regrouper dans un autre projet qui contient toutes ces modifications qui sont validées. Et puis, on va créer d'autres ramifications ou d'autres branches que vous allez continuer à travailler après. Donc, la gestion des branches, ce sont des notions que on ne peut pas dire qu'on travaille avec Git si on ne connaît pas comment les utiliser. Et ça, on va le voir dans une vidéo à part. Donc, le merge, c'est la fusion que je vous ai dit. Une fois que je termine le travail avec une branche, je vais la fusionner. Donc, ça, c'est en gros les différentes notions qu'il faut retenir.